Les 5 habitudes des personnes qui se libèrent définitivement des relations toxiques. Parce que oui, il existe des bonnes habitudes à prendre pour vous permettre de vous libérer. Nous sommes dans un monde de cause à effet, ce qui veut dire que les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets. Donc si aujourd'hui, vous voulez vous libérer d'une relation toxique ou vous voulez vous reconstruire d'une relation toxique, vous avez tout intérêt à développer et acquérir de nouvelles habitudes. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 habitudes qui ne sortent pas de mon chapeau, mais qui sortent bel et bien des personnes qui aujourd'hui réussissent à se libérer définitivement d'une relation toxique ou qui se reconstruisent de ce type de relation. Et vous verrez que ces habitudes, si vous les intégrez à votre vie, ça va faire une véritable différence. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire le plus rapidement possible afin d'être libre. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous aider véritablement à vivre une renaissance. Et une renaissance, c'est quoi? C'est de vous retrouver, vous, de retrouver du sens, votre joie de vivre. Bref, de redonner un nouvel élan et une véritable nouvelle impulsion à votre vie. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite maintenant à cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Vous avez aussi la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour identifier si aujourd'hui vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Vous avez le lien dans la description pour faire ce test. Cliquez dessus, vous êtes redirigé vers le test et vous pourrez avoir plus de clarté sur votre situation. Alors voyons tout de suite quelle est la première habitude des personnes qui se libèrent d'une relation toxique. Quand je dis relation toxique, c'est au sens large, que ce soit avec un pervers ou une perverse narcissique, que ce soit juste une personnalité toxique, une personne manipulatrice. Bref, on va les mettre un peu tous dans le même sac à partir du moment où c'est toxique. La première chose, c'est vraiment de prendre l'habitude de ne plus croire les paroles, mais de regarder les actes. Pourquoi? Parce que on le sait, la manipulation passe par les mots. On ne peut pas manipuler s'il n'y a pas communication. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer dans ce type de relation, c'est que en face de vous, vous avez un manipulateur ou une manipulatrice experte pour vous faire changer d'avis. Experte ou expert pour vous faire miroiter certains espoirs. Et c'est là où est le danger. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque on est face à un pervers ou une perverse narcissique, par exemple, et qu'on est en train de reprendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire qu'on est en train tout simplement de rééquilibrer sa vie, de retrouver de la confiance, de l'estime, et qu'on s'éloigne tout doucement de cette relation de plus en plus, l'autre perçoit ce changement d'attitude et va manœuvrer de manière à vous ramener vers lui ou vers elle. Et ça va passer par de la communication, ça va passer par le fait de vous faire du chantage affectif, ou ça va passer par le fait de vous faire croire que ça y est, il y a eu des déclics, de dire que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, et bref, ça va tendre tout simplement à vous faire croire des choses. Et oui, s'il n'y a pas de communication, vous ne pouvez pas croire parce que vous n'entendez pas et vous ne voyez pas ce que l'autre veut communiquer avec vous. Donc, il est extrêmement important à un moment donné d'arrêter d'écouter ce que la personne dit pour se concentrer sur les actes. Les actes valent beaucoup plus que les mots. Vous devez donc arrêter de croire les belles paroles, arrêter d'écouter, mais observer et regarder les actions. Les actes et les actions de chaque personne en disent beaucoup plus sur la parole. Parce que les paroles, on peut bien dire ce que l'on veut, mais ce qui compte, ça va être les actes. Donc la première chose, la première habitude des personnes qui se libèrent de ce type de relation, c'est d'arrêter d'écouter les belles paroles, d'arrêter de croire les mensonges qui en face pour se concentrer uniquement sur ce qu'il y a de véridique, sur les faits. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième habitude que vous devez mettre en place dans votre vie, c'est l'habitude de mettre des limites. C'est l'habitude de dire stop. Vous ne pouvez pas vous libérer d'un manipulateur ou d'une manipulatrice si vous n'arrivez pas à un moment donné à dire stop, si vous n'arrivez pas à un moment donné à délimiter un territoire, si vous n'arrivez pas à mettre des limites. Les limites sont extrêmement importantes pour entretenir des relations de qualité. Si aujourd'hui vous souhaitez être aimé pour ce que vous êtes, si aujourd'hui vous souhaitez créer des relations de qualité, il va être extrêmement important que vous sachiez dire non, que vous sachiez mettre des stops, que vous sachiez exprimer certaines limites tout simplement pour créer des relations harmonieuses. Et regardez autour de vous, les relations qui ont le plus abusé de vous, ce sont des personnes où vous n'avez pas su dire non, où vous n'avez pas su mettre des limites par gentillesse, par peur. Bref, tout ça, ce sont des mécanismes qui vous ont amené à vivre à un moment donné de l'abus émotionnel, de l'abus relationnel de certaines personnes de votre entourage, notamment des manipulateurs, manipulatrices, pervers, perverses narcissiques, à tous les niveaux de votre vie, que ce soit au niveau personnel, dans la relation intime, que ce soit peut-être aussi au niveau
professionnelle, amicale, familiale. Bref, on va retrouver ce type d'individu à tous les niveaux de notre vie. Donc, il est extrêmement important de pouvoir mettre des limites. Et remarquez d'ailleurs que les vraies relations, les relations de qualité, ce sont des relations où il y a aussi une certaine limite parce qu'il y a du respect par rapport à l'autre. À partir du moment où il n'y a plus de limite dans la relation, souvent, on va basculer dans la manipulation et on va basculer dans une relation qui va tendre à être extrêmement toxique. La troisième chose, la troisième habitude, c'est de focaliser votre attention non plus sur l'autre, mais sur vous. Pourquoi? Parce que vous devez absolument aujourd'hui faire en sorte de mettre votre attention et votre énergie là où vous avez du pouvoir. Il est extrêmement fréquent de voir que les personnes qui sont sous influence d'une relation toxique, leur focus principal est toujours sur l'autre, sur qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il dit pas, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va pas penser. Et toute votre énergie se trouve à l'extérieur de vous. Et donc, on le sait aujourd'hui, lorsque votre énergie se trouve à l'extérieur de vous, ça veut dire que votre énergie intérieure va complètement chuter. Et à chaque fois que vous faites cette erreur, eh ben, vous allez sentir que votre état émotionnel va être vraiment extrêmement bas. Et pour se libérer de ce type de relation, pour aujourd'hui avancer, se reconstruire, vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de mettre votre focus sur vous, ce sur quoi vous avez du contrôle, sur vos pensées, sur vos décisions et sur vos actions, pas sur l'autre, parce que l'autre, on ne peut pas le contrôler. Et si vous êtes toujours dans cette position d'attente de qu'est-ce que l'autre va faire, eh ben, ça va être très compliqué pour vous d'avancer. La quatrième chose extrêmement importante, c'est l'habitude d'utiliser tout ce qui arrive, chaque obstacle comme une opportunité pour grandir, pour avancer. C'est d'être dans un état d'esprit de croissance, par opposition à un état d'esprit fixe. L'état d'esprit fixe, c'est quoi? C'est croire que tout ce qui vous arrive, eh ben, finalement, vous le subissez et que vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle et que ça vous définit d'ailleurs en tant que personne. Donc, c'est extrêmement dangereux comme position mentale parce que ça veut dire que vous allez vraiment subir la situation. Alors, on le voit aujourd'hui, on le sait que les personnes qui sortent de ce type de relation ont décidé de voir les choses sous un angle différent, ont décidé de développer une mentalité différente par rapport à la situation, se disant « je ne peux pas changer cette personne, je n'ai pas le pouvoir de le faire changer ou de la faire changer, par contre j'ai le pouvoir aujourd'hui de changer ma vie en prenant de nouvelles décisions, en prenant de nouvelles actions. J'ai le pouvoir aujourd'hui de m'orienter vers ce que je veux et vers des objectifs clairs, vers plus de bonheur, vers plus d'épanouissement, vers plus d'équilibre personnel et relationnel. Et ça, c'est sous mon contrôle et je vais utiliser chaque chose qui m'arrive comme une possibilité et une opportunité pour grandir, voir chaque obstacle non pas comme étant quelque chose qui est contre moi, mais qui est là justement pour m'aider à travailler sur moi, pour me permettre d'avancer vers ce qui a réellement du sens. Et je vous garantis que cet état d'esprit, c'est presque une des clés majeures d'une libération face à ce type d'individu parce que d'un coup, vous passez du mode victime qui subit la situation à mode maîtrise de ma vie et de la situation parce que là, je peux reprendre mon pouvoir personnel. J'espère que ça va vous aider. Et la cinquième clé, c'est peut-être l'une des plus importantes. C'est tout simplement l'habitude de se recentrer sur soi, de s'écouter, de se respecter et de s'honorer. Écoutez cette intuition à l'intérieur de vous qui vous dit que ça ne peut plus continuer. Écoutez vos valeurs personnelles. Réalignez-vous sur vos valeurs. Faites en sorte de prendre des décisions qui sont alignées avec vos valeurs et vous verrez que en vous écoutant, en vous respectant et en vous honorant, vous allez réussir à vous libérer de ce type de schéma relationnel hautement toxique. C'est une garantie. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. On va faire un récapitulatif des 5 habitudes que je vous invite à prendre maintenant des personnes qui se libèrent et de les intégrer tout de suite à votre vie. Première chose, c'est de ne plus croire les paroles, mais de regarder seulement les actes. Deuxième chose, c'est de mettre des limites. Apprenez à dire non et à mettre des stops. Troisième chose, focalisez votre attention sur vous, non plus sur ce que l'autre fait, dit ou ne dit pas. Quatrième chose, changez votre état d'esprit. Passez du mode victime de la situation à je reprends le contrôle de ma vie en utilisant tout ce qui vous arrive, chaque obstacle, chaque difficulté pour grandir et avancer. Et cinquième point, écoutez-vous, respectez-vous
et honorez-vous. Je vous garantis qu'avec ces 5 habitudes, si vous les intégrez maintenant dans votre vie, dans quelques jours et dans quelques semaines et dans quelques mois, vous allez voir des changements significatifs à votre vie et vous pourrez vous libérer définitivement d'une relation toxique ou vous reconstruire le plus rapidement possible. D'ailleurs, à ce sujet, si mon énergie vous parle et que vous avez besoin aujourd'hui d'aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation et qu'on comprenne mieux ce que vous êtes en train de traverser, quelles sont les peurs que vous avez, les difficultés et surtout de vérifier si on peut vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous pour cette session et candidater au programme de coaching Renaissance pour qu'on puisse aujourd'hui vous aider à véritablement vivre une renaissance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.